Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique Abdourahmane Baba Amadou, Mr Abdourahmane Baba Amadou. Les enfants, partagez, mettez des cœurs, donnez de la force. Un pays se construit avec les hommes de valeur, avec des hommes qui ont de la valeur. Et les hommes qui ont de la valeur, ceux qui embrassent des combats énormes. Il est aujourd'hui à la clinique, mon ami Abdourahmane Baba, parce que nous devons lui dresser le tapis rouge et l'accompagner dans une lutte qui est la nôtre. Il a décidé de porter plainte à Elekam. Il menace de porter plainte à Elekam si Elekam ne publie pas la liste des inscrits sur les listes électorales. Les enfants, la citoyenneté et l'amour du pays, ce sont les êtres humains qui se lèvent. Je veux que vous appréciez comment un être humain peut se lever, comment nous pouvons y aller tous ensemble. C'est-à-dire que selon la loi, partage. Selon la loi, Elekam doit afficher, annoncer la liste de tous les Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales. Avant le début d'inscription de chaque nouvelle des listes électorales, c'est-à-dire chaque fin 31 décembre, Elekam doit annoncer le nombre de Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales. Jusqu'à aujourd'hui, Elekam ne l'a pas fait et on doit bien, les inscriptions doivent commencer cette semaine. Et c'est une forfaiture qui ne doit pas être acceptée. Ce n'est pas seulement le travail des partis politiques. L'homme qu'on appelle Abdourahmane, monsieur, merci, nous donne une leçon de citoyenneté. C'est que chaque citoyen peut se lever. Si les citoyens ne se lèvent pas, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, moi, je joins ma voix à la plainte de Abdourahmane Baba Amadou. Et j'invite beaucoup, tous les Camerounais, toutes les organisations de la société civile, de joindre votre voix à la plainte d'Abdourahmane pour exiger de l'Elekam d'afficher que les Camerounais sachent qui est inscrit sur les listes électorales, qui n'est pas inscrit. Comment être inscrit? Nous pouvons revendiquer ce droit. C'est ça manifester sa citoyenneté. C'est ça manifester l'amour pour le pays. Je vous l'ai dit, si un pays n'a pas des citoyens qui pensent avoir des devoirs envers ce pays-là, ce pays va s'effondrer. Et j'avais cru à un moment, je commençais même à désespérer. Et chaque fois que je tombe sur une manifestation de citoyenneté aussi grande, qui devrait être une influence, qui devrait être quelque chose qui touche chacun d'entre nous, c'est dire oui, parce que c'est possible. Parce que c'est maintenant. Et c'est par des actes comme ceci que nous-mêmes, nous nous impliquons. Si nous ne savons pas comment faire, nous avons des êtres parmi nous, nous avons des citoyens éclairés qui nous montrent la route. On doit respecter, de suivre parfois la lumière quand elle s'illumine devant nous. Exiger, rien ne nous empêche d'exiger. Qu'est-ce qui t'empêche d'exiger? De voir le nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Même la loi le dit. On parle de quoi? Mais le plus important, c'est de se rendre compte que des hommes de valeur existent. Parce que on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Ce n'est pas par les petits énervements des uns des autres ou par ces petits égarements personnels. Mais ce n'est pas la grandeur de ces combats, Abdourahmane. Tu nous fais faire un combat grand. Il est grand, il est puissant. Parce qu'il est la base de notre implication. Il est la base de notre implication. Ce n'est pas le travail des partis politiques de faire tout, d'aller surveiller si les gens, si on a affiché. Non, c'est aussi notre travail. Le travail de citoyenneté. Le travail de citoyenneté, l'implication citoyenne. Que valent les partis d'opposition sans l'implication citoyenne? Non. On ne peut pas construire un pays avec 80% de « je ne fais pas la politique ». On ne peut pas. Non, vous êtes des poids. Vous, les « je ne fais pas la politique », vous êtes des poids pour la société. Vous êtes des boulets. Parce que vous occupez l'espace, vous occupez l'air, vous occupez l'espace public. Même le seul fait de venir écrire « je ne fais pas la politique », vous occupez l'espace parce que c'est la politique de ne pas faire la politique. Vous occupez l'espace.
de manière improductive. De manière improductive. Je ne suis ni du RDPC, ni du RMRC, je veux juste ceci. Mais arrête, frérot, tu nous bourres le mot. Tu nous bourres le mot, frère. Non, tu n'es pas du RDBC, tu n'es pas du MRC, tu n'es pas du PCR. Non, tu es donc un problème. Tu es donc le problème même qui nous met dans la situation là où on est. Tu es donc le problème qui nous plombe dans la situation là où on est. Et à un moment, on finit par désespérer en se disant, oh Seigneur, le pays ici, c'est vraiment foutu, c'est foutu et tout. Et là, vous avez des éclairs de génie qui nous donnent un mécanisme d'action collective. Parce que ça, c'est un mécanisme d'action collective. Est-ce que vous avez partagé, les enfants? C'est un mécanisme d'action collective. Faire comprendre à les comme que le peuple ne va pas continuer de regarder seulement avec les yeux. On est un peuple avec une conscience politique. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à devenir un peuple, qu'on commence à avoir une conscience politique. C'est en ce moment qu'on commence à servir au pays. Parce que tant qu'on n'a pas de conscience politique, on ne sert à rien au pays. C'est pour ça que les jeunes ne font pas de politique. C'est en fait des gens qui n'ont pas de conscience politique. Ils ne servent à rien au pays. Et quand tu ne sers pas à quelque chose, tu desserres. Tu desserres au pays. Les jeunes ne font pas de politique. Qui croient qu'ils peuvent aller rester chez eux. Et c'est à ces quelques bougres qui essayent de proposer quelque chose parce qu'ils voient bien que tout le monde... C'est à eux de venir les convaincre dans leur maison. Que, oh, je vais faire... Je vais te convaincre pourquoi tu ne vois pas toi-même que la route est cassée. C'est comment? Quand toi tu ouvres l'eau, tu vois, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, machin, truc, tout ça. Je dois encore faire la campagne pour te demander... Ça veut dire quoi? Non, mais il faut arrêter de faire les danseuses et les filles. À un moment donné, le pays n'a pas besoin de danseuses et de filles, mais de bras et de pieds, de mains, d'âmes de force, de gens qui doivent s'appuyer. Manifestation de citoyenneté. On ne peut pas atteindre le développement sans la citoyenneté, sans l'expression d'une citoyenneté réelle, une implication politique. On ne peut pas. Si nous ne transformons pas notre pays en une entreprise de lois, de règles, chaque pays est d'abord une grosse entreprise de lois et de règles. On ne peut pas vivre dans un endroit où personne n'a de devoir envers rien. C'est-à-dire qu'aucun citoyen ne se sent de devoir envers le pays, de par son appartenance à ce pays. Alors que non, de par ton appartenance à ce pays-là, tu as déjà des devoirs. Le devoir de protection, le devoir d'amour. Tu as déjà tous ces devoirs. Et c'est ça qu'il a manifesté à Abdourahmane. Et je vous invite tous à vous joindre, d'y aller, chacun écrit son nom, pour que ça ait encore plus de poids, que ce murmure devienne un grondement de tonnerre. Merci frérot, love you my people, c'était papa.